Bonjour mes chers élèves, les deuxième année, sciences physiques français arabes, SVT aussi, et sciences techniques et même sciences éco. Avant de commencer, je vous invite à suivre ma page Facebook si vous êtes sur Facebook, c'est Facebook soutien math.mjid. Et si vous êtes sur YouTube, Abdelmajid Prof Math, il faut cliquer sur le bouton s'abonner. Et sur Facebook, il faut rejoindre aussi des groupes et suivre ma page. J'arrive maintenant au exercice 3 sur l'étude complète d'une fonction numérique. C'est-à-dire, c'est la partie de l'étude d'une fonction. Et je vais traiter dans cette vidéo l'exercice numéro 3. Voilà. Dans l'exercice numéro 3, soit f la fonction numérique d'une variable réelle définie par f de x égale x plus la racine de x carré moins 4, c'est-à-dire une fonction irrationnelle. Premièrement, petit a, déterminer d de f l'ensemble de définition de la fonction f. Petit b, trouver les limites de f aux bornes des intervalles de l'ensemble de définition. Deuxièmement, petit a, étudier la dérivabilité de f en 2 à droite et interpréter le résultat géométriquement. Petit b, étudier la dérivabilité de f en moins 2 à gauche et interpréter le résultat géométriquement. Petit 3, petit a, calculer f' de x pour tout x appartenant à d de f. Petit b, pour tout x appartenant normalement au domaine de définition de la fonction dérivée, d de f'. Petit b, résoudre dans R l'inéquation x carré plus la racine de x carré moins 4, le tout strictement positif, c'est-à-dire cette somme. On sait que la fonction racine énième de u de x, il est dérivable sur le domaine de dérivabilité. Il faut que ce qui est à l'intérieur soit défini, dérivable et strictement positif sur bien sûr, le domaine de la fonction dérivée. Petit c, en déduire les variations de f. Quatrièmement, petit a, montrer que la courbe de f admet une asymptote oblique d dont on déterminera une équation cartésienne. Type B, étudie la position relative de la courbe et la droite D. Cinquièmement, tracer C de F et D dans un repère orthonormé. Donc, je passe maintenant aux solutions. Vous avez f de x, c'est x plus la racine de x carré moins 4. Le domaine de f, on a x appartient à d de f, équivalent. Ce qui est à l'intérieur, normalement, il faut qu'il soit positif ou nul. Donc, vous pouvez savoir quand est-ce x carré moins 4 il est égal à 0, ça donne x carré égal à 4, et ça vous donne x égale à 4, égale à 2, ou x égale moins 2. Et après, vous pouvez dresser un petit tableau de signes, x carré moins 4, donc moins l'infini plus l'infini. Vous avez moins 2, c'est un trinôme. Bien sûr, ce trinôme x carré moins 4, il a deux racines, moins 2 et 2, et le coefficient de x carré, c'est positif, donc à l'extérieur, c'est positif, à l'intérieur, c'est négatif. Donc, j'ai dédressé un tableau de signes, et le domaine de définition, c'est quoi? C'est la partie, c'est l'intervalle moins l'infini moins 2, union l'intervalle de, ça c'est le premier intervalle et ça c'est le deuxième. Ça c'est le domaine de définition. Après, je passe au calcul de limite aux bornes, c'est-à-dire normalement il y a les limites effectives, ce sont moins l'infini en plus l'infini. On peut ajouter, ce sont des images f de moins 2 et f de 2. La limite, normalement, je vais utiliser la limite de ce qui est à l'intérieur, donc la limite de x carré moins 4 en moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc, la limite de x carré moins 4, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini, parce que ce qui est à l'intérieur tend vers plus l'infini. Et on sait que x, elle tend vers, moins l'infini. Donc, moins l'infini plus l'infini, c'est une forme indéterminée.
Donc, je dois soit factoriser par x au carré à l'intérieur et vous sortez moins x et vous passez à la limite et ça vous donne le résultat demandé. Normalement, ça va vous donner, lorsqu'on fait sortir le x carré, ça donne valeur absolue de x. Valeur absolue de x, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est moins x. Et la limite, ça sera moins l'infini plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Ou bien même, si je factorise par x, ça sera normalement moins l'infini, facteur de 1 moins 1 à la limite, ça veut dire moins l'infini fois 0, c'est 0. C'est pourquoi j'utilise le conjugué. Donc, je multiplie par le conjugué de x plus la racine de x carré moins 4 au numérateur et au dénominateur. Après, ça pareil, la différence des carrés, x carré moins entre parenthèses, c'est-à-dire le carré de x carré moins 4, c'est x carré moins 4, mais il est précédé de moins, ça donne moins, normalement, c'est moins x carré moins 4, et on élimine les parenthèses, ça va vous donner x carré plus 4, après, simplifié par x au carré avec moins x au carré, ça reste au dénominateur x moins la racine de x carré. Vous avez x, il tend vers moins l'infini, et ici aussi c'est moins l'infini. Ici c'est aussi moins l'infini, et c'est plus l'infini. Mais avec ce moins, ça donne moins l'infini. Moins l'infini, à la limite, c'est moins l'infini. Donc, c'est pourquoi ici, on trouve la limite x carré moins 4, sa limite en moins l'infini, c'est plus l'infini. Avec moins, ça donne moins l'infini. Et moins l'infini, c'est moins l'infini. Et un nombre fini sur l'infini, il donne 0, car sur l'infini, c'est 0. En plus l'infini, la limite de x carré moins 4 en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, la limite de la racine de x carré moins 4 en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et après, je passe à la limite en plus, ça c'est plus l'infini. Plus l'infini de x plus la racine de x carré moins 4, c'est plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite à gauche en moins 2, normalement à gauche de moins 2. À gauche de moins 2, c'est moins 2 plus la racine de moins 2 au carré, c'est 4 moins 4, c'est 0. Et à droite, la même chose, ça va donner 2 plus 0, donc c'est 2. La dérivabilité à droite, au point 2. Vous avez f de 2, c'est 2. C'est 2 plus la racine de 4 moins 4, c'est 0. Je calcule la limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2 lorsque x tend vers 2 plus. Je remplace f de x par x plus la racine de x carré moins 4 moins 2. Et j'ai déjà parlé de ce genre de fonction irrationnelle et une autre fonction, c'est la somme de deux fonctions. Une fonction qui est polynôme et une fonction irrationnelle. Donc, dans ce cas-là, si je passe à la limite, ça va donner 2, et ça c'est un 0, la limite c'est 0, moins 2, c'est pourquoi je vais regrouper x moins 2, ça il tend vers 0, normalement il faut savoir diviser, et celui-là il tend vers 0, c'est pourquoi je vais diviser, c'est-à-dire ce rapport en deux rapports. J'ai déjà traité un exercice de ce genre. Donc, la limite lorsque x tend vers 2 plus de x moins 2 sur x moins 2 plus la racine de x carré moins 4 sur x moins 2. Après, vous simplifiez. Donc, mon but, c'est de simplifier par x moins 2 et passer à la limite. Donc, ça, c'est 2 plus de 1 plus x carré moins 4 sur x moins 2 sur la racine. Ici, c'est x moins 2 plus x plus 2. Après, je dois simplifier. Et ça reste à la limite à droite de 2, de 1 plus x plus 2 sur x carré moins 4. Ça, c'est 1, c'est une constante. Le x, il tend vers 2, donc x plus 2, il va tendre vers 4. Et ça, c'est strictement positif. Il tend vers 0, c'est un 0 positif.
Donc, f non dérivable, là, ou bien n'est pas dérivable à droite au point 2. On va traiter de la même manière, on va traiter la limite à gauche. Voilà, en simplifiant. L'interprétation géométrique ou bien graphique. C'est la limite du taux d'accroissement lorsque x tend vers ici, le x il tend vers 2 plus. Voilà. De f de x moins f de 2 sur x moins 2, il est égal à plus l'infini. Donc, lorsque la limite du taux d'accroissement de l'infini, vous êtes en présence d'une demi-tangente verticale, dirigée soit vers le haut, soit vers le bas. Et essayez de voir si ce symbole avec le signe, si vous avez plus avec plus ou bien moins avec moins, ça sera dirigé vers le haut. Et si vous avez plus avec moins ou bien à gauche avec plus, donc soit à droite avec moins l'infini ou bien à gauche avec plus l'infini, c'est-à-dire même signe, s'ils sont du même signe, ça sera dirigé vers le haut, sinon, ça sera dirigé vers le bas. Donc, C de F admet une demi-tangente verticale à droite au point A de coordonnées 2, 2, et ça sera dirigé vers le haut. La dérivabilité à gauche en moins 2. F de moins 2, c'est moins 2. De la même manière, je vais calculer la limite à gauche de moins 2 moins, f de x moins f de moins 2 sur x moins 2, c'est x plus 2. C'est la limite à gauche, ou bien moins 2 moins, ou bien à gauche, de x plus la racine de x carré moins 4 plus 2 sur 2. Après, je vais regrouper x plus 2 et la racine, et je vais diviser normalement, c'est-à-dire ce rapport en deux rapports. Après, je simplifie. Il me reste 1, je factorise, x carré moins 4, la même chose, et dans ce cas-là, je vais simplifier par x plus 2, et ça reste la limite à gauche de moins 2, c'est 1 plus la limite de x moins 2, c'est moins 2, c'est moins 4, sur la racine qui est envers 1, 0 positif, ça nous donne moins l'infini. Donc, f n'est pas dérivable, et non dérivable à gauche en moins 2. L'interprétation graphique, la même chose. C de f, il va admettre une demi-tangente verticale. À gauche, pourquoi à gauche? À gauche parce que c'est x tend vers moins 2 moins. Est-ce que ça sera dirigé vers le haut ou bien vers le bas? Vous avez moins avec moins l'infini, donc ça sera dirigé vers le haut. Et on peut dire qu'il admet une demi-tangente parallèle à l'axe des ordonnées. Et vous donnez même le point tangent si nécessaire, indiquer la courbe qu'il va toucher la tangente du côté droit ou bien du côté gauche. Et bien sûr, il faut signaler est-ce que c'est dirigé vers le haut ou bien vers le bas. La question suivante, c'est les variations. Et le petit 1, on vous demande de calculer la dérivée de la fonction f. Vous avez f' de calcul de f' de x. Avec ça, c'est le domaine de dérivabilité, c'est-à-dire il faut exclure les points où la fonction, ce qui est à l'intérieur, s'annule. Il s'annule en moins 2, c'est pourquoi l'intervalle est ouvert en moins 2 et il est ouvert en 2. Donc ça, c'est quoi? C'est le domaine de f'. Vous avez la dérivée f' de x, c'est la dérivée de x plus la racine de, c'est-à-dire la dérivée de la racine de x moins 4, x carré moins 4. Voilà. Bien ici, pardon, c'est la dérivée du tout. Donc, c'est la dérivée, bien sûr, c'est la dérivée. Et la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Et la dérivée de la racine de u, u de x. Si je prends u de x, sa dérivée, c'est u' de x
sur 2 la racine de u de x. Donc, c'est ce que je vais utiliser. La racine de x carré moins 4, sa dérivée c'est quoi? C'est la dérivée de ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire x carré moins 4, qui va donner 2x sur 2 la racine de x carré moins 4. Après, je simplifie par 2. Et ça va me donner la dérivée c'est quoi? C'est 1 plus x sur la racine de x carré moins 4. Et la dérivée finale, normalement, ça c'est faux, donc f' de x, je réduis au dénominateur. Le dénominateur commun, c'est la racine de x carré moins 4, x carré moins 4, voilà, moins 4. Et vous avez x carré, la racine de x carré moins 4 plus 1, ça donne la racine de x carré moins 4, et il y a plus x, donc je peux faire x plus la racine de x carré moins 4. Et c'est ça la dérivée de ma fonction f. Voilà. Avec x appartient bien sûr au domaine de dérivabilité. Après, on vous demande d'étudier bien la solution de l'inéquation x plus la racine de x carré moins 4. Non. Strictement positif. Donc, soit x appartient au domaine, ici, normalement, je prends le domaine ouvert, moins l'infini, moins 2, union 2 plus l'infini, mais si je parle normalement de celle-ci, c'est pour le signe. Donc, soit le signe de la dérivée. Si x appartient, même si je ferme l'intervalle, normalement, ça ne va pas changer. Parce qu'il y a normalement le dénominateur, lorsque je divise, je vais indiquer pour qu'il soit strictement supérieur à 0. Je parle de ce qui est à l'intérieur. Donc, si x appartient à 2 plus l'infini, alors x plus la racine de x carré moins 4 est strictement positif. Pourquoi? Parce que x il est strictement positif et la racine de x carré moins 4 est toujours positif, supérieur ou égal à 0. Un nombre strictement positif plus un nombre positif, donc ça donne strictement positif. Si x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 2. Vous pouvez remarquer, dans ce cas, x est négatif. Donc, moins x est positif. Et comme la racine de x carré moins 4 est positive, alors on ne peut pas préciser le signe de la somme. Parce que la somme de deux nombres positifs, c'est un nombre positif. La somme de deux nombres négatifs, c'est un nombre négatif. Mais lorsque je somme un nombre positif et un nombre négatif, il peut être positif ou bien négatif, à condition, bien sûr, le signe ça sera donné par le plus grand valeur absolue. Donc, je vais essayer de revenir, de changer la forme de ma fonction. On a x plus la racine de x carré moins 4, c'est-à-dire j'utilise le conjugué. J'utilise le conjugué, je multiplie. C'est comme le cas qu'on a déjà traité, mais je parle uniquement de celle-ci. On a déjà parlé de limite. Donc, x plus la racine de x carré moins 4, c'est quoi? C'est je vais multiplier, je multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué. Donc, je peux avoir égal et je vais effacer. Donc, je fais x moins la racine de x carré moins 4. Et en haut, x plus la racine de x carré moins 4 multiplié par le conjugué de la racine de x carré moins 4. Ça va donner une différence ici au numérateur, c'est x carré moins x carré plus 4, donc 4 sur. Donc, vous pouvez normalement ajouter une ligne pour justifier. Donc, il n'y a aucun problème.
Donc, x plus la racine de x carré, x plus la racine de x carré moins 4, il est égal à 4. Donc, j'indique ici multiplié par le conjugué. Si vous multipliez par le conjugué numérateur et dénominateur, ça donne la différence des carrés et faire attention aux parenthèses. Donc, ça donne 4 sur x moins la racine. Après, je vais multiplier numérateur et dénominateur par moins, ça donne moins 4 sur moins x plus la racine. Vous avez moins x, parce que x est négatif, donc moins x est positif. Et la racine est positive, donc le dénominateur positif. Et en haut, le numérateur négatif, donc x plus la racine de x carré moins 4 est un nombre strictement négatif. Et je vais conclure, quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2, x plus la racine de x carré moins 4 est négatif. Et sur l'intervalle 2 plus l'infini, x plus la racine de x carré moins 4, il est positif. Donc, je suis intéressé par sur quel intervalle ou bien sur quel ensemble vous avez x plus la racine de x carré moins 4 est positif. Donc, c'est l'intervalle fermé 2 plus l'infini. Après, tableau de variation. D'après la question précédente, on obtient, quel que soit x dans l'intervalle moins l'infini moins 2, la dérivée, il est négatif, strict, et sur l'intervalle 2 plus l'infini, il est strictement positif, car la racine, normalement, de x carré moins 4 est strictement positive sur ce domaine, parce qu'il y a un rapport. Donc, x plus la racine sur la racine de x carré moins 4 qui est toujours positif. Et dans le premier cas, c'est négatif. Dans le deuxième, c'est positif. Et après, je vais donner le tableau de variation. Tableau de variation. Dans le tableau de variation, vous avez tableau de variation. Moins l'infini, moins 2. Donc, je peux écrire, c'est déplacé ici. Donc, c'est moins 2. Et 2 plus l'infini. Vous avez la fonction n'est pas dérivable à gauche en moins 2 et n'est pas dérivable à droite en moins 2. Je peux faire le bas. La dérivée, elle est positive sur 2 plus l'infini et négative sur moins l'infini moins 2. Elle décroît, la limite en moins l'infini c'est 0 et elle décroît vers moins 2, où il y a une demi-tangente verticale dirigée vers le haut au point de coordonnées moins 2, moins 2. Et il va décroître d'une asymptote horizontale, qui est l'axe des abscisses. Sur 2, entre moins 2 et 2, n'est pas défini. Et sur 2 plus l'infini, donc il croît d'une demi-tangente verticale dirigée vers le haut, vers plus l'infini. En plus l'infini, la courbe, on va savoir quelle est la branche infinie. Est-ce que c'est une branche parabolique ou une direction, ou bien une asymptote, ou bien une asymptote soit oblique, soit horizontale, ou bien une direction asymptote, ce qu'on appelle les branches paraboliques de direction asymptotique. Petit a, l'asymptote oblique. On a la limite en peu, c'est-à-dire la détermination de l'asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. La limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Je calcule la limite de f de x sur x en plus l'infini. Donc, c'est la limite de x plus la racine de x carré moins 4 sur x. Donc, en factorisant à l'intérieur par x au carré. Et ça va sortir, donc, la racine de x au carré. Il est égal valeur absolue de x, qui peut donner x dans le cas si x tend vers plus l'infini, et il donne moins x dans le cas x tend vers moins l'infini. Donc en plus l'infini, la racine de x carré, il donne x, c'est pourquoi je vais factoriser par ce x. X facteur de 1 plus la racine de 1 moins 1 sur moins 4 sur x au carré, sur x. Après, je vais simplifier, je simplifie par x, et je passe à la limite. 4 sur plus l'infini, ça donne 0 à la limite. Donc, ce qui est à l'intérieur est tend vers 1, et c'est la racine de 1 qui est 1.
et vous avez 1 plus 1 sur 2, donc A, c'est 2. Je calcule la limite maintenant de f de x moins ax. Ça veut dire la limite en plus l'infini de f de x moins 2x. C'est la limite de en plus l'infini de x plus la racine de x carré moins 4 moins 2x. Elle est égale à la limite en plus l'infini de la racine de x carré moins 4 moins l'infini, moins x. Si vous passez à l'infini, ça va vous donner plus l'infini moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Donc, on peut voir que c'est plus l'infini moins l'infini. Donc, forme indéterminée. Pour lever la détermination, de préférence, multiplier par le conjugué, factoriser et simplifier par x. Donc, la limite de f de x moins 2x en plus l'infini, donc je vais multiplier par le conjugué de la racine de x carré moins x, qui est la racine de x carré moins 4, pardon, plus x, en haut et en bas. Après, identité remarquable, la racine de x carré moins 4 au carré, ça donne x carré moins 4, moins x, moins x au carré, en simplifiant, ça reste moins 4, sur la racine de x carré moins 4 plus x. Ici, c'est plus l'infini moins l'infini forme indéterminée. En bas, ce sera plus l'infini plus l'infini. C'est une forme déterminée, c'est plus l'infini. Vous avez moins 4 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, b égale à 0 et je peux conclure que la droite de l'équation y égale à 2x est une asymptote oblique à C de f au voisinage de plus l'infini. La question petit b, position relative de l'asymptote oblique avec la courbe. Pour étudier la position relative de la courbe avec une droite d d'équation y égale à ax plus b, on doit étudier le signe de f de x moins y. Ça, c'est-à-dire, si vous voulez étudier les positions relatives de la courbe c de f avec une droite d'équation cartésienne, d'équation réduite, pardon, soit cette droite, soit c'est une asymptote, ou bien une branche infinie, c'est-à-dire soit une asymptote, soit dirige une branche parabolique, ou bien il peut être une tangente. On fait le signe de la différence f de x moins y dans le domaine demandé, qui est l'intervalle 2 plus l'infini. Soit x appartenant à l'intervalle fermé 2 plus l'infini, d d'équation y égale à 2x. On a f de x moins x, c'est quoi? F de x moins 2x. F de x moins 2x. F de x moins 2x, c'est x plus la racine de x carré moins 4 moins 2x. Après, on simplifie, ça donne la racine de x carré moins 4 moins x. Dans 2 plus l'infini, la racine positive, mais moins x négative. Donc, je serai obligé de changer la forme, comme dans le cas que j'ai déjà utilisé. Donc, multiplier par le conjugué. Donc, il faut multiplier par le conjugué. Multiplier par le conjugué et simplifier, c'est le reste, numérateur et dénominateur, bien sûr, l'infini sur l'infini à la limite. Donc, je multiplie normalement par le conjugué, qui est la racine de x carré moins 4 plus x. Et au numérateur, ça apparaît x carré moins 4 moins x au carré, donc c'est moins 4 sur la racine de x carré moins 4 plus x. Je sais que ça c'est positif parce que x il est positif, strict. Et vous avez moins 4, donc le rapport il a un signe strictement négatif. Donc dans ce cas-là, ma courbe, elle se trouve au-dessous de son asymptote au voisinage de plus l'infini. Donc, je dois donner, donc, C de f est au-dessous, de D sur l'intervalle de plus l'infini. Voilà. Ça termine bien sûr les positions relatives.
Donc, C de F, on doit considérer bien sûr cette information pour tracer la courbe. Il nous reste maintenant la représentation graphique. La courbe de F. On sait que limite de f de x sont moins l'infini, il est égal à 0. Donc, delta d'équation y égale à 0 est un asymptote horizontale à c de f en moins l'infini. Et vous avez la droite D, c'est une asymptote oblique. D est d'équation y égale à 2x. Pour la tracer, normalement, on doit faire un petit tableau pour déterminer deux points. Je prends 0 avec 0 et je prends 1 avec 2. Et ça va me donner ici, ça donne le point O qui est 0, 0. Et celle-ci, je considère si le point, si je n'ai pas considéré le point A, donc j'ai considéré A et B, je prends un autre point, par exemple E. De coordonnées 1, 2, c'est un point de la droite D et celui-là de la droite D. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner au moins, OK, comment je vais tracer? Je vais donner le traçage complet. Donc, vous avez ici 1, 2, et au point 2, 2, 2, il y a une tangente qui est demi-tangente verticale. Au point moins 2, moins 1 et moins 2, il y a une demi-tangente, c'est ça le point B, dirigé vers le haut. Et il y a une asymptote. D, je trace l'asymptote. L'asymptote, il passe par l'origine. Et le point 1, ça c'est normalement ici 2, même je donne directement comment je vais tracer. Voilà. Et je trace la droite. Voilà. Et ça c'est la droite D, delta d'équation y égale 0. Et finalement, ma courbe, quelle est l'allure de la courbe? Je reviens au tableau de variation. Voilà. Tableau de variation. Il décroît de la voisinage de moins l'infini, il décroît de la asymptote horizontale, équation y égale à 0, vers la demi-tangente verticale. Et sur 2 plus l'infini, elle croît en touchant la demi-tangente verticale au point dirigé vers le haut, point de coordonnées 2, 2, au point tangent qui est le point que j'ai considéré A, et elle va tendre vers plus l'infini en s'approchant de l'asymptote oblique. Donc, l'allure de la courbe que je vais schématiser ici, donc ma courbe, elle va décroître, c'est ça moins l'infini pour l'axe des abscisses, plus l'infini pour l'axe des Y, ça c'est plus l'infini, ici c'est moins l'infini. Donc, elle décroît, voilà, jusqu'à ce point-là, et elle croît c'est ça le point A, et ça c'est le point B. Et après, elle croît, et elle va s'approcher, elle va rester bien sûr au-dessous de la droite D. Donc, ça c'est la courbe, mais maintenant je vais redonner la courbe d'une manière, c'est-à-dire en détail. Voilà. Voilà. Ça c'est uniquement la courbe. Je vous donne comment j'ai fait le traçage. Et je vais vous donner un traçage avec un logiciel GeoGebra. Donc, la courbe, j'ai déjà parlé de l'allure. C'est ça la droite delta d'équation y égale à 0. Donc, elle décroît, elle s'approche sans toucher, ici, là, et elle décroît vers le point que j'ai déjà considéré ici, le point B, de coordonnées moins 2, moins 2. Entre moins 2 et 2, il n'y a pas de courbe. C'est ça l'asymptote. L'asymptote, il passe par le point de coordonnées 0, 0 et le point de coordonnées
vous avez ici c'est 1. Voilà. C'est ça, les points. Je trace delta. Ça, c'est le point tangent A. Et ma courbe, elle croît de l'asymptote verticale qui est dirigée vers le haut. Et elle va s'approcher de la droite. Et normalement, ici, avec le logiciel, vous pouvez remarquer que la courbe est confondue avec son asymptote, mais normalement, pour vous, dans cette vidéo, je vais essayer de suivre le cours sur ce qui reste de l'étude de fonction, l'étude d'une fonction. Et je vais spécialement ici parler de la concavité ou bien convexité, point d'inflexion. En général, ce qu'on sait, où il y a les questions qui s'opposent, étudier la concavité, comme le cas d'étudier la parité. On ne dit pas étudier l'imparité, étudier la parité d'une fonction. La même chose, étudier la concavité. Donc, concavité, convexité, point d'inflexion. Définition et propriété. Donc, normalement, il y a des techniques, des théorèmes, mais on doit savoir qu'est-ce que ça veut dire une fonction, quand est-ce qu'elle est concave, quand est-ce qu'elle est convexe, et quand est-ce qu'il y a un point d'inflexion. Donc, définition et propriété, je commence par définition. Soit f, une fonction dans la courbe représentative et c de f. C'est-à-dire, à partir de la courbe, je peux savoir est-ce que ma courbe, normalement, est-ce qu'elle est convexe ou bien concave. On dit que la courbe est convexe s'il se trouve au-dessus de toutes ses tangentes. Ça veut dire elle est convexe sur un intervalle bien déterminé s'il se trouve, si la courbe elle est au-dessus de toutes ses tangentes. Ça veut dire la situation elle est au-dessus de toutes ses tangentes. C'est pourquoi on peut vous demander d'étudier la concavité. Donc ça c'est convexe, elle est au-dessus de toutes ses tangentes. Et on dit que la courbe est concave s'il se trouve au-dessous de toutes ses tangentes. Et quand est-ce un point est dit point d'inflexion, normalement un point d'inflexion est un point où s'opère un changement de concavité. À condition bien sûr que le point où il y a un changement de concavité, c'est un point où la fonction est dérivable. Donc ça, ce sont les définitions. Donc un point d'inflexion, normalement, c'est un point où la courbe change de concavité. Je passe maintenant à illustration, bien sûr, ou bien interprétation graphique. Voilà. Interprétation graphique. Voilà. Ça, c'est le cas d'une fonction graphe d'une fonction convexe. La courbe en rouge, elle est au-dessus de toutes ces tangentes. Comme une parabole, j'ai pris le cas d'une parabole, mais on peut avoir les courbes, il n'y a pas uniquement les paraboles. Et le cas où ma fonction, bien, on dit la concavité d'une courbe. Le graphe d'une fonction concave, voilà. Elle est au-dessous de toutes ces tangentes. Et il y a ce qu'on appelle un point d'inflexion. Si le point A, c'est un point où la courbe change de concavité. Voilà, ça c'est la courbe de f. La même chose, c'est ça, c'est de f. Ici, c'est de f. Et il y a un point où la fonction, où la courbe change de concavité. C'est un point d'inflexion. Et vous pouvez remarquer ici que je trace une tangente, ce n'est pas deux demi-tangentes, ce qu'on appelle un point où il y a l'existence de deux demi-tangentes qui n'ont pas même pente, ça veut dire la dérivée à droite au point x0 est différente de la dérivée à gauche, ça veut dire il y a une demi-tangente à droite et une demi-tangente à gauche qui n'ont pas même pente ou bien coefficient directeur, ça veut dire elles ne sont pas parallèles et puisqu'ils ont un point commun, ils sont confondus.
Donc ici, donc, lorsqu'il y a deux demi-tangentes qui forment un angle, on dit que c'est un point angulaire. Donc, remarque, si f est dérivable en A et C de f traverse sa tangente, alors forcément, le point A, qui est le point de travers, c'est quoi? C'est un point d'inflexion. Donc, c'est f est dérivable en A, ça c'est nécessaire. Et s'il est dérivable, donc il y a une tangente, et sa pente c'est f' de A. Et si la courbe C de f traverse sa tangente en A, alors le point A c'est un point d'inflexion. Pourquoi j'insiste sur ces choses-là? Parce que vous pouvez remarquer que les années dernières, c'est-à-dire l'examen de bac, même les devoirs aussi, mais ce qui guide normalement les DS, les devoirs surveillés, les devoirs à domicile, les exercices, c'est l'évaluation finale, c'est-à-dire qui est l'examen final. Donc, il se base sur le graphique, la lecture graphique. Donc, normalement, pour nous, on doit lire graphiquement une courbe. À partir de la courbe d'une fonction, on peut savoir plusieurs choses. On peut savoir les variations, les limites, les points d'inflexion, euh, les, les, les dérivés en un point, s'il y a normalement une tangente horizontale au point d'abscisse x0, alors f' de x0 il est nul, et s'il y a une pente, c'est-à-dire normalement la tangente, si on connaît qu'il passe par deux points, on peut déterminer la tangente, ou bien le coefficient directeur qui est la pente de la tangente. Si elle passe par deux points A et B, alors la pente c'est quoi? Ou bien le coefficient directeur qui est de la tangente, c'est YB moins YA sur XB moins XA. Donc, je passe maintenant à une technique, c'est-à-dire comment je peux chercher ou bien trouver, étudier la concavité. Donc, dans ce cas-là, on se base sur la dérivée seconde. Donc, dérivée seconde et concavité. Soit f est une fonction deux fois dérivable. Ça veut dire f est dérivable et sa fonction dérivée, f' est dérivable. Donc, pour calculer f seconde, il faut calculer f' de x et après dériver la fonction. Théorème. C'est f est deux fois dérivable. Ça veut dire il est deux fois dérivable. C'est f est deux fois dérivable sur un intervalle. Si f seconde est positif sur i, alors CF est concave et convexe. Soit on dit convexe, ou bien je peux dire C de f est, donc, bien je dis la concavité de C de f est dirigée vers le haut. Donc, normalement, on peut parler de ces choses-là. Soit je dis qu'elle est convexe, ou bien je dis la concavité de C de f est vers le haut. Donc, convexe, ça veut dire ici, c'est comme ça. La concavité vers le haut. Si f seconde est négatif sur un intervalle i, alors la concavité de C de f, elle est concave. Ça veut dire elle est au-dessous de toutes ces tangentes. Ou bien je dis la concavité vers le bas. Si f seconde s'annule en a en changeant de signe, alors C de f admet un point d'inflexion qui est le point de coordonnées AF de A. Donc c'est pourquoi on peut dresser un tableau de signes de la dérivée seconde et ça résume les variations, le signe de la dérivée seconde et donne la concavité de la courbe. Hein? Je passe maintenant à un exercice ou bien à un exemple. Voilà.
soit f, soit la fonction f définie sur R par f de x égale à 1 sur 12x à la puissance 4 moins 2x carré plus x plus 2 sur 3. Premièrement, déterminer les dérivées première et seconde de la fonction f. Dresser le tableau de signes de f seconde de x et étudier la concavité de la courbe de f et déterminer les points d'inflexion s'il existe. Donc ça, c'est un exercice normalement concernant les points d'inflexion, notamment où il étudie de concavité. Voilà. L'étude de concavité de la courbe d'une fonction. Donc, je dois passer maintenant aux solutions. Pour les solutions, je dois commencer par le calcul de la dérivée. Normalement, vous avez d de f, elle est égale à r, et d de f', c'est aussi r, et même d de f seconde, c'est r, qui est égal au dérivé de la fonction première, deuxième, de la dérivée. Donc, c'est pourquoi ici, je prends, parce qu'un polynôme, il est dérivable, même pas une fois, il y a plusieurs fois, jusqu'à obtenir une constante, et après, la constante, sa dérivée, c'est nul. Donc, f' de x, c'est la dérivée de 1 sur 12x à la puissance 4, moins 2x carré plus x plus 2 sur 3. Et vous savez que x à la puissance n, ça c'est la base, c'est sa dérivée, c'est n, x à la puissance n moins 1. C'est pourquoi j'obtiens 4 sur 12, x à la puissance 3, moins 4x, plus 1 et plus 0. Et finalement, ça va me donner 1 sur 3, x à la puissance 3, moins 4x, moins plus 1. Après, je dérive la fonction f'. Donc, f seconde, c'est quoi? C'est 1 sur 3x à la puissance 3, moins 4x plus 1, l'autodérivé. 3 sur 3x au carré, moins 4. Et ça, c'est la dérivée seconde. Donc, je dresse le tableau de signes de la dérivée seconde. Donc, je dois savoir quand est-ce qu'elle s'annule. F seconde de x égale 0, équivalent x carré moins 4, c'est x moins 2 facteur de x plus 2 égale à 0, et ça me donne x égale à moins 2 ou x égale 2. C'était la format x carré plus bx plus c. Dans ce cas-là, je dois utiliser le discriminant. Table de signes de la dérivée seconde. Donc x carré, ça c'est x carré, pardon, x carré moins 4. Il s'annule en moins 2 et 2. Le a c'est positif, donc positif à l'extérieur, négatif à l'intérieur. Et dans ce cas-là, CF est convexe sur moins l'infini. Donc sur deux intervalles, il est convexe. C'est-à-dire ici, ou bien je dis la concavité est dirigée vers le haut sur l'ensemble. Et il est concave sur l'intervalle moins 2, 2, et le point où il y a un changement, il y a deux points où il y a changement de la dérivée seconde, c'est le point de coordonnées 2, f de 2, et moins 2, f de moins 2, sont les points d'inflexion. Et on peut même ajouter, au lieu de parler c'est-à-dire à partir du tableau, je peux ajouter normalement concavité de C de F. Donc ici, il y a les points d'inflexion ici, et après, je fais uniquement des symboles comme ça, et vers le haut, ici, il y a le point A, 2, 0, et ici, il y a le point B, ça veut dire il y a deux points d'inflexion. Et vous donnez les points d'inflexion. Ça, c'est B. Ça, c'est le point